Donc, les cafés philo ont repris en ce mois de novembre et ça me permet de tester un certain nombre de thèses, même si ce mot thèse déplaît à certaines personnes, comme si tout n'était pas jamais que thèse, et que si on commençait à dire que c'est une thèse, ben ça veut dire que c'est pas sérieux, d'après des gens comme Valentin. Bon, passons. Et donc là, nous avons parlé hier soir, qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que c'est que le christianisme. Voilà. Excusez du peu. Excusez du peu. Alors, je voudrais commencer par quelques réflexions sur des contradictions de mes interlocuteurs. Contradictions non pas tant de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils font, et de leur situation et de leur statut. La première chose qui me frappe, c'est le triptyque conversion, immigration et le rapport au judaïsme et à la monarchie. Alors, tout ça fait un ensemble assez étrange, en fait. Par exemple, on a des gens qui disent que les gens ne peuvent pas se naturaliser, ne peuvent pas devenir français, et que le droit ne fabrique pas des étrangers, ne transforme pas, ne métamorphose pas des étrangers en français comme ça par un coup de baguette magique. Il y a aussi des gens qui disent que les étrangers ont tendance à vouloir remplacer à terme la population locale. Et il y a des gens qui disent que les élections servent à déterminer des représentants qui vont être la voix du peuple. Voilà, un certain nombre d'observations, de réflexions, d'affirmations, de déclarations de ce genre. Alors, je vous renvoie évidemment aux vidéos que nous avons tournées à ce sujet, mais là, je vais compléter aussi ce qui n'a pas forcément été dit à ce moment-là. Une des grandes idées que j'ai introduites dans ce débat, avec des gens qui n'étaient pas habitués à ces idées-là, parce que quand on avait interrompu nos activités avec eux, je crois au mois de juin, il y a un certain nombre de thèmes qui n'avaient pas encore été développés par mes soins. Et notamment le thème de l'interface. Qu'est-ce que c'est que l'interface? Qu'est-ce que c'est qu'être en situation d'interface, d'intermédiaire? Et on voit que c'est un thème récurrent et qui n'a peut-être pas été étudié suffisamment dans toute sa complexité et dans toutes ses contradictions. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce que j'appelle aussi la médianité, la situation de médianité, celui qui est entre deux chaises en quelque sorte, qui veut entrer qui vient d'un endroit, qui veut entrer dans un autre endroit. Alors ce qui est assez amusant, chers amis, c'est que les mêmes personnes qui dénoncent l'immigration prônent la conversion et légitiment la conversion. Or, il n'y a pas de différence entre l'immigration et la conversion. Le principe est le même, il y a un processus. Alors c'est le baptême pour la conversion, c'est la naturalisation pour les gens qui veulent devenir français, mais c'est quelque chose de tout à fait artificiel et qui ne modifie pas fondamentalement la situation. Autrement dit, les gens qui sont en interface restent en interface. Et leur fonction, c'est d'être des interfaces. Et non pas de devenir l'autre. À quoi sert une interface qui cesserait de l'être? Donc là, il y a une contradiction fondamentale. Deuxièmement, il y a des monarchistes qui disent que la monarchie, elle est fondée sur l'hérédité. On ne devient pas noble, on ne devient pas roi, on ne devient pas prince. Mais il y a effectivement un processus d'interface qui fait que le Premier ministre élu, une sorte d'interface entre le roi et le peuple. C'est ce qui s'est passé notamment
en Angleterre, au Royaume-Uni. Ça porte bien son nom d'ailleurs. United Kingdom. Donc là encore, le Premier ministre, il n'est pas le roi. Il est l'interface entre le peuple et le roi. Mais alors, à partir du moment où on supprime le roi, c'est le Premier ministre qui devient roi. Donc l'interface disparaît. L'interface disparaît, il disparaît pas. L'interface n'est plus qu'une interface, il devient l'élément auquel il était censé conduire. Mais il n'était pas censé le remplacer. Voilà donc un certain nombre de problèmes qui viennent de se poser à l'instant. Et j'aimerais bien que les gens prennent conscience de la complexité de la chose. Mais au niveau de la psychologie de la médialité, on voit bien qu'il y a des perversions. Et la grande perversion, c'est est-ce que, parce qu'il y a une interface, cette interface n'est pas tentée de se substituer à l'objectif par rapport auquel elle est en interface, au point de ne plus être elle-même interface et de ne plus avoir conscience d'être interface. Il y a une perte de conscience de l'interface, à tel point que on va remplacer la situation d'interface par la situation carrément, eh bien tout simplement, voilà, nous devenons ce par rapport à quoi nous devions être une interface. On n'a plus besoin du roi, puisque l'interface finalement prend la place du roi. On n'a plus besoin du juif, puisque l'interface prend la place du juif. On n'a plus besoin, et on continue comme ça. Et ça, c'est la déviation. Vous savez que dans l'histoire politique, la pensée politique, on a signalé ce genre de dérive. Mais peut-être pas de la façon dont je viens de le dire. Il faut savoir que l'évolution des régimes. Alors on est passé d'un régime d'interface. Alors on a 3 stades. 2 plans qui sont complètement séparés. Puis une interface. Puis 3e plan. L'interface qui devient l'élément vers lequel il fallait aller. Donc voilà le modèle que je propose. Voilà. Pour l'instant, j'en resterai là. Après, je développerai davantage. Mais je voulais vous montrer cette idée d'interfacialité et le fait qu'à un moment donné, l'interfacialité va dériver, va dévier de son objet.